Non, 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 c'est bon. Voilà. Allez-y. Ouais, je pense que c'est... Non, non, j'ai ouvert le bouton tout à l'heure. Ah bon. Oui, c'est ça. Ce soir, j'aimerais vous parler de le sujet pourquoi les églises se ferment-elles. Vous savez, quelquefois, quand on voyage en Amérique ou en Angleterre, en Allemagne, surtout beaucoup plus qu'ici en France, on voit des églises qui autrefois, il y avait une flamme là-dedans. Les gens étaient heureux, il y avait du monde. On passe devant, quelquefois les fenêtres sont cassées, on voit les herbes, les mauvaises herbes qui poussent autour, on voit que c'est vraiment un mauvais état. On sait que c'est vide, on sait que personne n'y va. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Que des églises qui autrefois battaient son plein, qui étaient vraiment fervents pour Christ, tout d'un coup, n'existent plus. Alors, c'est vraiment décourageant de voir une telle chose. Vous savez qu'en Apocalypse, chapitre 1, nous lisons une liste d'églises qui autrefois existaient en Asie mineure. Et voilà, on voit là au verset 1, verset 11. Ce qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Vous savez que ces églises, dans le premier siècle, étaient des églises remarquables, fondées par les apôtres, surtout par l'apôtre Paul. Et puis voilà, aujourd'hui, aucune de ces églises existe. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe pour que les églises se ferment comme cela? Je pense à ça quand je pense à nous ici en France. Vous savez, chaque matin, je prie pour les églises que le Seigneur m'a aidé à fonder à travers la France. Je commence par Montauban, puis Toulouse, puis Perpignan, et je suis tout autour de ce pays, priant pour chacune d'elles, parce que je sais que des églises qui autrefois brûlaient pour Christ peuvent finir par s'arrêter. Et c'est vraiment triste. Je me souviens quand j'étais en Angleterre, il y a peut-être une trentaine d'années. J'ai voulu visiter différentes églises et il y avait une église baptiste en particulier où je me suis arrêté voir et j'ai appris qu'il y avait plusieurs de ces églises dans la région de Londres. J'ai vu le pasteur, il était là avec sa femme. Et je dis, vous avez une église ici, donc à Londres? Et il a dit, oui, oui. Je dis, et ça, combien de places? Oh, il a dit, plus de 1000 places. Oh, je dis, mais c'est formidable ça. Et je dis, il a dit, je me rappelle, hein, quand c'était plein, hein, oh là là, il a dit, c'était extraordinaire. Et je dis, et combien est-ce que vous avez maintenant? Alors il se tourne vers sa femme, il a dit, chérie, combien étions-nous dimanche dernier? Oh, je crois qu'on était une trentaine quand même. Une trentaine, c'est beaucoup moins d'un 1000. Alors voilà ce qui arrive. Il a dit, mais il n'y a pas que la mienne. Toutes les églises, c'est pareil. Et quand j'ai parcouru le pays, la plupart des églises évangéliques sont maintenant les pubs, les bars. Les pubs, oui, les pubs. Pas pub, pub. Et c'est vraiment dommage et nous voulons
qu'ici, que ça n'arrive pas, surtout à notre Église, je pense à elle. Seigneur, garde-la, qu'elle ne meure pas, qu'elle continue. Pourquoi les églises meurent-elles? Oh, les raisons sont multiples. On ne peut pas dire que c'est la même chose pour chacune d'elles. Quelquefois, c'est que le pasteur est tombé dans un péché grave. Quelquefois, c'est médisance. Quelquefois. Mais la plupart des églises qui meurent à cause de 3 choses que je vais nommer ce soir. La première, elle meurt parce que on n'évangélise pas. Nous avons parlé des églises en Asie mineure qui sont maintenant la Turquie. Alors là, bien sûr, vous ne pouvez pas trouver à Smyrne ni à Éphèse, les deux villes qui existent encore aujourd'hui, les autres villes n'existent même pas. Mais vous ne trouverez jamais un témoignage pour Christ dans ces villes-là. C'est complètement islamisé. C'est l'islam qui a pris tout ça. Mais regardons le Proche-Orient. Là où la Bible, l'Évangile a commencé, à Jérusalem. Mais à Jérusalem, vous savez, jusqu'à des temps modernes, il n'y avait rien là pour Christ à Jérusalem. Et regardons même l'Afrique du Nord. Oh là là, c'était vraiment là où ça battait son plein l'évangile là. Maintenant, il n'y a aucune trace pratiquement de l'évangile dans l'Afrique du Nord. Et chose étrange, c'est que cette condition existait avant que l'islam se déferlait là-dessus. Déjà, ces églises étaient mortes à cause de ce manque d'évangélisation. Vous savez, après un certain temps, si une église n'évangélise pas, ça devient un club. On vient, parce que c'est dimanche, hein, on vient jusqu'à ce que ça meure. Voilà. Alors, l'évangélisation garde une église vivante. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Timothée était un pasteur ou aide fondateur des églises. Il n'était pas proprement dit un évangéliste, il était un pasteur qui suivait l'apôtre Paul pour garder les églises que Paul a fondées. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Dieu ne veut pas qu'un pasteur s'occupe uniquement de ses membres, de ses brebis. Bien sûr, il faut qu'il les nourrisse, il faut qu'il les soigne, qu'il s'occupe d'elles, toutes ces brebis, mais il faut qu'il fasse l'œuvre d'un évangéliste. Un pasteur qui ne fait pas l'œuvre d'un évangéliste est sûr que son église mourra éventuellement. Donc c'est important de faire cette œuvre d'évangéliste. Nous voulons que ça soit vrai au milieu de nous, aussi bien qu'ailleurs. Nous ne pouvons jamais nous arrêter d'évangéliser. J'aimerais regarder avec vous Ézéchiel 2, 3 à 7. Ézéchiel 2, 3 à 7. Je l'ai. Si vous ne l'avez pas, moi je vais vous le lire. Alors, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils seront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Oh là là. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Oh là.
Alors là, c'est le message pour un évangéliste. Ça, c'est pour tout pasteur, surtout s'il habite la France. Alors, si vous n'avez pas fait le rapprochement, là, vous avez manqué quelque chose. Rebelle, visage dur, des discours impossibles, n'est-ce pas, voilà. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, parlent quand même. Ça, c'est un évangéliste. Vous savez, nous sommes appelés à évangéliser, même quand c'est dur. D'aller là où c'est dur et de continuer. C'est beaucoup plus facile de dire cela à vous que de le faire moi-même. Et de revenir là où on était refusé autrefois. Chose étrange que j'ai trouvée dans mon ministère. Si je vais et je parle aux gens, les gens ne viennent pas. Mais quelqu'un d'autre vient. C'est ça qui est curieux. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, étant donné que ceux que je l'invite ne viennent pas, c'est pas la peine que je sorte. Mais quand je ne suis pas sorti, il n'y avait pas d'autres personnes qui sont venues. Donc je dis, mais il y a un lien là, quelque part là. Donc il faut que je sorte, même si ceux à qui je parle ne viennent pas, Dieu amène d'autres, parce que ils voient que je veux évangéliser. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, notre travail c'est d'inviter. Notre travail, c'est de parler. C'est à Dieu de les convaincre à venir. Alors, je regrette beaucoup que cette jeune fille ne soit pas venue ce soir, surtout qu'elle m'a promis. Alors, c'est difficile pour moi de revenir vers la même. Je suppose que vous étiez prise hier soir. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas parler. Alors, et Dieu veut qu'on aille jusqu'à la mort s'il le faut, parce que n'oublions pas, même si le gouvernement passe des lois interdisant qu'on évangélise, qu'on parle de Christ, qu'on distribue les prospectus, qu'est-ce qu'on fait? On le fait quand même. Parce qu'il vaut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, quand il était amené devant le Sanhédrin pour donner un compte-rendu de ses actions. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et notre premier devoir, c'est auprès de notre Père Céleste. Et qu'on nous interdise ou qu'on ne nous interdise pas, on parle. Alors, c'est ça qui est merveilleux. Quand je pense en 1950, la Chine a chassé tous les missionnaires de leur pays. 1950. Je me rappelle ce jour-là, c'était triste dans le monde entier. Tous les chrétiens du monde entier ont senti quelque chose, parce que la Chine est grande quand même. Et ils ont expulsé tous les missionnaires. Alors tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer? L'Église va-t-elle mourir en Chine? Après que tout ce que Hudson Taylor et les autres ont fait là-bas, c'est dommage. Pendant 20 ans, on ne savait rien. 1970. Et à ce moment, quelqu'un a pu sortir, je ne sais pas comment, mais le bruit est sorti. En 1950, ils étaient 1 million de chrétiens en Chine. 20 ans plus tard, au lieu d'être mortes, ils étaient 20 millions. Pendant cette persécution à outrance, les chrétiens ont parlé, n'ont pas cessé d'évangéliser. Vous savez qu'actuellement, la dernière nouvelle de la Chine, ils sont 60 millions. Voilà, c'est ça qu'il faut continuer. En Russie, la même chose. On a interdit qu'on fasse quoi que ce soit religieux là-bas. Mais les chrétiens n'ont pas obéi au gouvernement, ils ont obéi au Seigneur. Et maintenant, le témoignage continue toujours en Russie. C'est comme cela que Dieu veut qu'on fasse, qu'on continue, parce que l'œuvre est grande et on ne sait pas quand une telle chose peut nous arriver aussi. Quand les églises s'arrêtent d'évangéliser, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais ce n'est pas difficile. Écoutez ce qui se passe. Aussitôt, il y a un esprit critique.
Les gens commencent à critiquer les uns les autres. Après cela, ou avec cela, il y a la jalousie. Moi, je veux ça. Cette place-là, il fait ceci, cela. Il y a donc cette ambition personnelle. Je veux être au premier. Je veux avoir cette place-là. Et pourquoi lui et pas moi? Alors, tout de suite, cet esprit commence parce qu'on est enfermé. Parce qu'on n'a pas évangélisé. Dieu ne veut pas. Si on évangélise, tout le monde est ensemble. Alors, quand les gens, les nouveaux viennent, tout le monde est encouragé, tout le monde est uni, tout le monde prie ensemble. Mais quand ça s'arrête, tout le monde se regarde les uns les autres, mais voilà, qu'est-ce qu'il fait lui, alors pourquoi lui et pas moi, etc. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Mais l'Église meurt. Voilà, faute d'évangélisation. Deuxième chose, c'est faute d'instruction biblique. Et chose extraordinaire, quand on regarde l'histoire, la Bible n'a pas été traduite dans la langue des gens. Ça, c'est obligatoire. Il faut que chaque peuple a la Bible en sa langue maternelle pour mieux saisir la portée des Écritures. Avec deux exceptions. Alors, c'est intéressant ces deux exceptions. En l'an 400, donc, il y avait les Coptes en Égypte qui ont traduit la Bible dans la langue copte. Vous savez que quand l'islam est parti partout, même en Égypte, alors les Coptes ont dit non, on n'est pas ça. On est orthodoxe, nous. Et ils sont restés fermes. Et ils sont encore là. Et ils sont persécutés par les autres. Mais la Bible, voilà ce que la Bible peut faire. Un autre peuple, ce sont des Arméniens. Ils avaient aussi la Bible, 410. Alors ils ont lu la Bible. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils étaient forcément sauvés, mais ils se tenaient à la Bible. Et c'est dans les temps modernes que les Turcs ont massacré des Arméniens. Par des milliers. Ils ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas confesser le péché. Mais ce que je veux dire par cela, c'est que la Bible les a tenus. Voilà ce que c'est important. C'est important d'enseigner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de fausses doctrines qui viennent des sectes, des fausses religions, tous les mouvements qu'il y a aujourd'hui. Et tout ceci, ça ébranle les chrétiens. Ils ne savent pas où ils en sont. Et il faut que ça. Et une autre chose à remarquer à l'heure actuelle, c'est la recherche des expériences extraordinaires. Des miracles, des sentiments. Alors ça, c'est très, très fort. Et ça commence à remplacer la lecture de la parole de Dieu. Les pasteurs sont obligés d'enseigner, encourager leurs membres de lire la Bible, de la connaître, d'être capables même d'enseigner aux autres. En Amérique, on a ce qu'on appelle l'école de dimanche. Ça a lieu toujours avant le culte. Juste avant, et puis il y a probablement 15 minutes après la fin de l'école de dimanche. Et l'école de dimanche n'est pas pour les enfants seulement. Il y a des enfants depuis tout petits, mais il y a des classes d'adultes aussi, et des jeunes, et des moins jeunes. Alors, il y a beaucoup de classes. Et ces classes ne sont pas enseignées par le pasteur. Sont enseignés par des membres de l'Église qui ont pris le temps d'étudier eux-mêmes, ne sont pas allés à l'Institut biblique, mais ils ont pris le temps eux-mêmes d'étudier la Bible, capables d'enseigner d'autres. Oh, ça c'est beau. Et c'est ça qui garde les églises ferventes, quand les membres sont engagés même d'enseigner d'autres membres. Ceci est nécessaire. Alors, l'enseignement de la parole de Dieu est obligatoire si on veut continuer comme cela. Alors, nous sommes aussi confrontés, comme je vous ai dit,
par ces révélations spéciales, ces miracles, ces expériences extraordinaires. Quand j'étais en Tchécoslovaquie, maintenant pour rafraîchir votre mémoire de la géographie de la Slovaquie, vous voyez Žilina, et puis il y a Svatý Mikuláš, et puis Vajec, et puis il y a Wawřišova, Prešov, Žilina, et puis Bratislava, vous le savez aussi bien que moi. Alors, c'est curieux comment je peux me souvenir de toutes ces choses-là et je ne me rappelle pas de votre nom. Alors, c'est ça, il paraît que ça appartient aux vieillards, n'est-ce pas? On se souvient des choses d'il y a longtemps et on ne peut pas se souvenir des choses d'aujourd'hui. Mais voilà, en Wawřišova, n'est-ce pas? Ça vient après Vajec, n'est-ce pas? Entre Vajec et Prešov. Ce sont des villes où mon ami Ferians et moi ont évangélisé. On s'est occupé de ces villes et de ces églises qui existaient là. Je me rappelle quand on a quitté la Tchécoslovaquie, surtout Ferians, il a passé beaucoup de temps à Wawřišova. Et il les a encouragés de lire et d'étudier et de garder précieusement la parole de Dieu. 40 ans après, nous avons été chassés de la Tchécoslovaquie. Le rideau de fer est tombé. Mais quand le rideau de fer se levait, on est allé. Lui de son côté, moi de mon côté. Il est allé à Wawřišova. Moi, je suis allé à Brno et à d'autres villes. Mais à Wawřišova, il se levait pour prêcher. Et quand il a fini son message, il était intrigué par quelque chose. Alors, il regardait, parce que quand il a cité la Bible, personne ne l'a ouvert. Personne n'a fait un geste. Alors, à la fin, il a dit à quelqu'un, je ne vous ai pas vu avec des Bibles. Il n'y a pas de Bible ici? Oui, mais on l'a délaissé depuis longtemps, hein, parce qu'on a des nouvelles révélations. On n'a plus besoin de la Bible. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Faute d'enseignement. Faute d'enraciner les chrétiens dans la parole de Dieu. Chers amis, on est remporté par tout vent de doctrine si on ne prend pas le temps d'étudier la parole de Dieu et de la connaître vraiment. Ça, c'est le grand danger. Je passe maintenant à la troisième raison. C'est-à-dire, on ne révèle pas les fausses doctrines suffisamment. Il est aussi dit dans la parole que nous devons exposer l'erreur. En Apocalypse 2:6, il est dit que Jésus haïssait la doctrine des Nicolaïtes. Vous savez, Jésus haïssait la fausse doctrine. Et nous devons aussi haïr la fausse doctrine. On ne hait pas la personne. On hait sa doctrine. On veut sauver la personne de sa fausse doctrine. Mais on doit haïr la fausse doctrine et le révéler, l'exposer. Vous savez que Paul constamment a exposé la fausse doctrine. Quand on lit le Nouveau Testament, surtout les lettres de Paul, chaque lettre était pour exposer d'autres erreurs. Des erreurs sont entrées dans l'Église et il a écrit cela pour confronter ces erreurs. Donc, tout ce Nouveau Testament, c'est pour corriger, pour garder l'Église sur les rails et toujours en avant pour Christ. Aujourd'hui, nous sommes aussi attaqués de tous les côtés. Fausse doctrine, secte, nouvel âge, expérience. Mais il y a quelque chose d'autre qui nous préoccupe également. C'est ce grand mouvement œcuménique. Dans le grand mouvement œcuménique, qu'ils avaient un grand rassemblement il n'y a pas très longtemps, ils avaient une banderole devant la grande salle où ils se sont réunis. Et sur cette banderole, il était écrit « La doctrine divise, mais l'amour unit ». Et vous savez, amour sans doctrine, c'est un vernis que si on le gratte, il n'est plus. Le vrai amour est ancré
dans la vérité. Parce qu'il y a une seule vérité. Quand on dit la doctrine ne compte pas, ça veut dire peu importe ce que vous croyez pour que vous vous aimiez. Mais dans ce groupe-là, il y en a un qui a la vérité peut-être, et tous les autres ont l'erreur. Donc comment pouvons-nous avoir donc une assemblée qui s'aime, dont la quasi-totalité sont dans l'erreur? Ce n'est pas possible. Et puis si on dit une chose, mais ce n'est pas ça que je crois, n'est-ce pas? Donc tout de suite il y a affrontement. Donc il faut la doctrine, c'est ça qui nous unit. Et l'amour, c'est le chantilly là-dessus. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a la bonne doctrine avec amour. Si on n'a que la bonne doctrine, on peut devenir légaliste, dur. Il n'y a que moi. Je viens de parler, c'est ça. Alors donc, ça, c'est pas bon. Il faut qu'on a la bonne doctrine dosée avec amour. Alors, c'est ça. C'est ça, c'est le Nouveau Testament. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés, pour qu'on soit comme ça. Donc, dans ces grandes réunions écuméniques pour gagner des âmes, par exemple comme Billy Graham, qui réunissait, je dis Billy Graham parce qu'il y a beaucoup d'autres, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres évangélistes qui réunissent tout le monde, peu importe ce que vous croyez, ils sont tous là, ils vont prêcher l'évangile. Mais quel évangile? Parce que chaque église a son évangile. Chaque église prêche sa façon du salut. Pour les uns, on est sauvé par les bonnes œuvres. Il faut vraiment mériter le salut. D'autres, il y a des expériences qu'il faut avoir. Pour d'autres, c'est autre chose. Donc chacun prêche son évangile, pas l'évangile. Alors, j'ai pensé ce soir qu'il serait bien pour nous de définir l'évangile. Quel est l'évangile que nous prêchons, nous? Quel est l'évangile que vous prêchez, vous? Il y a un verset qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, on est sauvés par la grâce de Dieu, non pas parce que nous avons mérité le salut, mais parce que Dieu nous fait grâce. Et si nous avons la foi, nous sommes sauvés. Donc, on peut aller annoncer cela, de dire aux gens, Dieu vous aime, la grâce de Dieu est là, croyez et vous serez sauvés. Il y avait justement un groupe de jeunes qui sont allés sur un campus américain, une grande université, et dans la semaine, ce petit groupe ont amené 1000 personnes à Christ. Ils ont dit, voilà, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Est-ce que vous croyez ça? Oui. Vous vous rendez compte, vous êtes sauvés? Oh non, je ne savais pas. Non. Mais oui, regardez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors, vous savez, il y a le salut est tellement merveilleux qu'il ne faut pas que ça soit une erreur dans notre esprit, que nous puissions le dire. Qu'est-ce qui ne va pas avec on est sauvé par la grâce au moyen de la foi? Mais rien. Ça, c'est le cœur de notre message. Vous savez qu'un message, quand on prêche, que ça soit Emmanuel, que ça soit moi, que ça soit Aldo, il y a ce qu'on appelle l'introduction, le message et l'application. Voilà les trois points. Alors, le message que nous avons, c'est ça. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. N'oublions pas, ça c'est le message. Mais j'ai oublié l'introduction. Je vous ai donné le centre, mais je n'ai pas donné l'introduction. Et qu'est-ce que c'est l'introduction? Vous savez que dans la Bible, il est question une fois que Paul et Silas ont été mis en prison, et puis il y avait un tremblement de terre et le geôlier,
il est sorti avec son épée, il voulait se donner la mort. Et Paul a dit, mais non, ne faites pas de mal, nous sommes tous ici. Il a dit, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et il a répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui, mais si on dit à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ça c'est le message. Et l'introduction, mais il manque l'épée, il voulait se suicider, il manque tout ce qui précède. Mes chers amis, avant de dire c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, il faut dire à la personne que sans Christ, elle est perdue. Qu'il y a un péché qui pèse sur eux. Il y a la malédiction qui pèse sur eux. C'est l'enfer qui les attend. Alors il faut qu'ils comprennent cela. Ce geôlier, il était prêt pour le message, crois au Seigneur Jésus. Il était prêt à se suicider. Il était hors de lui-même, il était au bout de lui-même. Et Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je me rappelle de ce que Jimmy Stewart a dit. Vous savez que ces vieux pasteurs, dans le temps, ils croyaient beaucoup à ce que nous laissons, à Dieu le souverain. Et ils ont prêché tellement la souveraineté de Dieu, mais vous savez, ils n'ont pas prêché beaucoup le côté de l'homme qui doit croire. Ils ont prêché qu'ils sont perdus, qui sont vraiment hors du ciel et qui ne seront jamais sauvés, à moins que quelque chose se passe. Alors quand ils ont fini de prêcher, les gens tremblaient, ils saisissaient des poteaux et tout cela, mais vous savez, ça prépare le cœur. Si le cœur n'est pas préparé pour croire au Seigneur Jésus, il y a une acceptation mentale, mais ça ne passe pas dans le cœur. Alors attention avec notre message. C'est un message merveilleux, mais il faut donner l'introduction avant de donner le message. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui n'est pas fait dans ces grandes réunions de Billy Graham et les autres. Ils prêchent, voilà ce qu'il faut, c'est d'accepter Christ, voilà ce qu'il a fait sur la croix. Et tout ça, c'est vrai. Il n'y a rien de faux là-dedans. Mais les cœurs ne sont pas préparés. Il n'a pas prêché l'enfer, il n'a pas prêché tout ce qui précède. L'introduction n'était pas là. Alors, les gens viennent et ils disent, oui, je veux accepter le Seigneur. Quelques-uns sont sauvés, grâce à Dieu. Mais la quasi-totalité ne le sont pas. Parce qu'il n'y a pas l'application non plus. Dans ces grandes réunions, il ne faut pas oublier une chose. Il n'y a pas que l'introduction et le message, mais il y a l'application. L'application dans notre message, c'est quoi? C'est la prise de position. Quand quelqu'un dit qu'il accepte le Seigneur, et il continue dans son ancienne religion, comme rien n'a été, il est toujours fidèle là-bas, il ne vient pas, il ne se fasse pas baptiser, il ne se joint pas à une assemblée de vrais chrétiens, il n'ouvre pas sa Bible, il n'a rien, mes chers amis, il n'a jamais accepté le Seigneur, en point c'est tout. Parce qu'il y a deux choses. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, et si tu confesses de ta bouche, donc il y a la croyance du cœur, il y a cette prise de confession par la bouche. Il est dit en hébreu, sortez hors du camp pour porter l'opprobre de Christ. Quand on est sauvé, on quitte le monde, on quitte son ancienne religion, on quitte son passé pour vivre une nouveauté de vie. Si cette partie-là n'est pas dans le message n'est pas l'évangile. L'évangile a une introduction, l'évangile a le message, l'évangile a l'application. Et sans ces trois choses, on n'a pas l'évangile. Et quand vous allez parler avec des gens, n'oubliez pas que le cœur doit être préparé avant de dire à quelqu'un « crois au Seigneur », il faut que cette personne comprenne qu'elle est perdue. Vraiment perdue. Alors, quand vous dites « mais vous serez sauvés par la grâce de Dieu, par le monde », alors là, ça vient comme un baume du ciel, ça vient comme la rosée du matin. Mais si vous le lancez comme ça, sans aucune introduction, il marche dessus, vous jetez vos perles au pourceau. Et Jésus a dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Attention comment vous traitez l'évangile. Dieu nous a confié le message.
Et avec ce message-ci, on le traite comme il faut. Et si on prie, et si, voilà, comme les 3 choses que je dis, évangélise, enseigne, avertit, et si on prêche l'Évangile, Dieu gardera l'Église. L'Église continuera. Ça, c'est le remède pour une Église vivante. Laissez mourir l'évangélisation et l'Église mourra avec. Amen. Je voulais demander...